Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie parce que je pense vraiment que la Dark Triad elle va réussir son plan à la fin de l'arc. Alors pour commencer cette théorie, on va partir sur quelque chose d'assez étrange parce que je vais vous parler de Berserk. Berserk c'est une tuerie monumentale et tellement que en fait c'est le Seigneur des Anneaux japonais en termes de manga. Et même en termes d'impact, sauf que c'est plutôt dans un style de dark fantasy. En gros, c'est de la fantasy avec des chevaliers, des mages, sauf que là c'est vraiment sombre. Puis c'est sans doute le meilleur manga sur ce sujet, et même peut-être qu'on s'en souviendra comme un des meilleurs mangas tout court. Pour résumer, l'histoire de Berserk, c'est un bonhomme qui affronte des monstres énormes, sans pouvoir, hormis une énorme épée noire. Là, normalement, directement, vous devez un peu tilter, puisqu'il te suffit de regarder le premier tome de Black Clover, ou même le premier épisode de Black Clover, pour te dire que quand même, il y a une petite ressemblance. En plus, en tant qu'auteur japonais, tu peux pas ignorer Berserk quand tu crées un monde avec des mages ou des démons. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Black Clover ne déroge vraiment pas à la règle, puisque Tabata, l'auteur de Black Clover, a affirmé que son intention en faisant Black Clover, c'était de faire un manga comme Berserk, mais en shonen. Parce que Berserk, c'est un seinen et c'est plutôt orienté adulte avec des trucs vraiment glauques. Et Black Clover, en fait, ça a la qualité de pouvoir plaire à tout le monde. Sans trop choquer, parce qu'il faut rappeler que le Shonen Jump, le magazine où a été publié Black Clover et où est publié Black Clover, c'est un magazine qui aurait pas du tout accepté une histoire avec autant de violence, aussi bien physique que psychologique, que dans Berserk. Mais le mieux, c'est de vous montrer les références. Déjà, il y a William et Licht dans le design et même dans leur aura dans le manga, ressemble énormément à Griffith. Et des petites références ici et là, comme avec cet objet qui semble juste anodin, mais en fait il y a une très grosse référence et un objet clé dans l'histoire de Berserk. Bon, après c'est pas une théorie qui a pour but de vous montrer le lien entre Berserk et Black Clover, donc on passe au vif du sujet. Le plan de la Dark Triad, c'est d'utiliser la magie pour invoquer l'arbre de Qilphos. C'est une sorte de chaîne magique qui connecte le monde normal, là où Asta vit, et l'autre monde, où se trouve une pelée d'autres créatures, dont les démons qui pourraient alors entrer dans le monde d'Asta. Pour réaliser cette magie, ils ont besoin d'une personne qui utilise la magie de l'arbre-monde et une personne qui utilise la magie des ténèbres. C'est pour ça que Zenon va attaquer l'Aube Dorée et récupérer William, et que Dante est en train d'essayer de capturer Yami. Bon, après au final, on sait pas vraiment c'est quoi leur intérêt à réunir les deux mondes comme ça et ramener des démons dans ce monde. À part pour Vanica qui nous dit qu'elle veut juste se battre contre les survivants qui seront super forts. Bon, c'est un petit peu léger, mais il faut se dire que voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on sait et de toute façon on en connaîtra beaucoup plus sur leurs intentions. Déjà, on connaît leur plan. Et bah maintenant, il faut que je vous parle du lien avec Berserk, parce que je vous ai parlé un petit peu de Berserk en début de vidéo, mais maintenant, il est temps de faire le lien. Et bah figurez-vous que Tabata a dû s'inspirer de Berserk, puisque dans Berserk, aussi, on va avoir un arc où le méchant va faire que le monde des humains et des créatures fantastiques va être rassemblé avec un sort qui invoque un arbre géant. Bon, et là, il faut pas du tout crier au plagiat, c'est juste une idée qui revient assez souvent parce qu'ils utilisent les mêmes mythes de la mythologie nordique. Ça vient de là, en fait, l'arbre qui réunit tout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans Berserk, en fait, ça s'est passé il y a plusieurs années, et donc, on sait que le méchant a réussi. Donc, si Tabata poursuit son inspiration de Berserk jusqu'à là, on pourrait avoir une fin d'arc avec non pas une victoire, mais une défaite d'Asta et compagnie, et l'arbre qui viendrait. Bon, avant de passer à la seconde partie de la vidéo, je voulais vous répéter que Black Clover, c'est pas une copie de Berserk. De toute façon, si vous lisez les deux, c'est sûr et certain que vous verrez que c'est pas une copie, mais qu'il y a des choses qui se ressemblent. Et je pense juste que c'est intéressant de voir ça dans Berserk parce que Tabata s'est inspiré de ce manga. Donc faire des parallèles, ça peut peut-être nous montrer ce qui va se passer. Et donc maintenant, je voudrais vous parler de l'intérêt scénaristique de la réussite du plan de la Dark Triad. Parce qu'au final, qu'ils réussissent ou qu'ils ratent leur plan, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça puisse développer l'histoire en fait. Et si la Dark Triad réussit son plan, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une redéfinition de l'univers de Black Clover. On n'a pas tout exploré, je suis d'accord, dans le monde de Black Clover. Mais il faut dire la vérité, si on se retape une bataille Diamond Clover, franchement je vais péter un câble.
Sauf pour ce mec. Ce mec me tue. Tout tient en un mot en fait, c'est renouvellement. Parce que l'univers, il sera totalement à redécouvrir et il y aura beaucoup plus de magie. Déjà, faut se dire que c'est vrai que dans Black Clover, en fait, beaucoup de gens attendent beaucoup de créatures, en fait, des nouveaux esprits élémentaires, d'autres races et tout. Sauf que on voit bien que c'est vraiment exceptionnel. Pour l'instant, on a vu que 3 esprits élémentaires et il a l'air d'en exister seulement 4. En fait, l'univers, il deviendrait carrément plus magique. Et on peut imaginer plus de sylphes, d'ondines ou même les nains et un arc entier où le taureau noir et Charmy iraient les voir. Et je sais que ça peut paraître complètement fou en fait de voir un univers totalement changé. Mais vu que j'ai pu voir la même chose dans Berserk, c'est vrai que c'était super intéressant parce que ça n'a pas juste apporté plus de créatures sombres, mais aussi des créatures qui apportent de la lumière, des créatures bienveillantes. Je pense vraiment que ce serait intéressant de voir plus de magie, de créatures magiques dans Black Clover. Mais pourquoi pas un gros peuple de dragons? En plus, Tabata, il le dit depuis longtemps, il veut faire une longue histoire comme Naruto et force est de constater qu'on a bientôt exploré tout le continent avec les 4 royaumes. Bon, on sait bien sûr qu'il y a d'autres continents comme celui dont vient Yami, mais la réussite de la Dark Triad pourrait même nous faire redécouvrir Clover, qui pourrait maintenant être habité par des trolls. Et surtout, je pense que Tabata, il pourrait aller beaucoup plus loin dans son thème principal, qui est le mépris de classe, entre les nobles et les paysans. Et là, on pourrait carrément l'avoir entre différentes créatures. Genre, au lieu que Asta soit traité de gueux tout le temps, voire même des nobles, par exemple, comme Nozel, se faire mépriser par un géant. Là, ce serait excellent. Excellent, hein. Tu vois, Nozel, comment il méprise les gens qui sont des paysans? Imagine l'inverse, ce serait excellent. Après, vu qu'on est entre nous, ça y est, il faut être honnête. Il faut être honnête. Je pense vraiment qu'il y a un problème si le plan est réussi. Et tout ça parce que Loro-Peshka, elle qui a la connaissance en fait de tous ses ancêtres du Heart Kingdom, elle nous dit que si le plan réussit, les royaumes seront totalement dévastés et qu'il y aura un massacre de 90% de la population humaine. 90, c'est beaucoup trop. Le manga pourrait pas continuer comme si de rien n'était. Si par exemple toute la famille d'Asta était morte. Ou même pourquoi tu voudrais devenir empereur mage si il n'y a même pas d'autres mages. Et c'est pour ça que même si je crois fermement en cette théorie, bah c'est compliqué. Mais on peut imaginer beaucoup de solutions. On peut même imaginer que la Dark Triad est juste le temps d'entrouvrir la porte entre les mondes et qu'il y ait juste un peu de créatures magiques, ça veut dire, je sais pas, une quinzaine de démons et une vingtaine d'autres créatures qui s'enfuient à travers le monde. Et ça, par contre, je pense que ce serait la bonne solution pour avoir des nouveaux ennemis, des nouveaux alliés et même un nouvel esprit élémentaire pour Luck parce que vous me cassez les avec ça. En plus, ça rentre totalement dans la logique d'un grand univers comme Tabata le voudrait. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette théorie. C'est une théorie à laquelle je pensais depuis longtemps. Je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce plan de réunir les mondes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie en commentaire parce que vraiment c'est vraiment un truc auquel je crois. Genre je me dis vraiment que ça peut être vraiment très cool. Donc commentez. Likez la vidéo si ça vous a plu. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao tout le monde, paix sur vous.